Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF. À la une de l'actualité de ce jour, les chefs d'agence et chefs commerciaux de la compagnie Énergie électrique du Togo à l'école de la gestion efficace de la clientèle, la société qui entend améliorer la qualité de son service aux clients. Et puis dans la page internationale, les tensions persistent en Israël où de violents affrontements ont à nouveau éclaté ce dimanche soir dans le nord du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur LCF. Les chefs d'agence et chefs commerciaux de la compagnie Énergie électrique du Togo sont en formation depuis ce lundi et ce jusqu'au 17 juin prochain. Au menu, la gestion efficace de la clientèle avec en toile de fond l'amélioration de la qualité des services de la société, notamment le service client. Inès Assiglé et Kossidjo Kote. Ils sont réunis pour renforcer leurs capacités en matière de management et gestion de la relation clientèle. Une formation initiée par les responsables pour améliorer la qualité du service client de la compagnie Énergie électrique du Togo. La satisfaction de la clientèle étant son credo. Ça fait partie donc des objectifs de la lettre de mission qu'on nous a assignée et évidemment, cette lettre de mission s'inspire du contrat de performance que la CET a signé avec l'État. Donc, nous avons le devoir donc, de nous rapprocher et de satisfaire la clientèle dans le cadre de notre service. Et la satisfaction de cette clientèle passe par la mise en place des outils, dont la formation. Au cours de cette formation, des outils clés seront donnés aux participants pour une gestion efficace de la clientèle. Chaque personne va devoir, pendant les 6 jours, être en situation de management sur un point de la formation. Par exemple, je donnais comme exemple tout à l'heure la gestion du temps, mais ça va être aussi la prise de notes. Et à tour de rôle, les gens changeront. Et également, il y aura une présentation, c'est-à-dire que chaque manager va devoir expliquer aujourd'hui comment il manage, de manière à que ses collègues lui disent « Ah bah oui, là-dessus je pense que tu as raison, là-dessus je pense que tu peux t'améliorer ». Participent à cette formation de 6 jours les chefs d'agence et les chefs commerciaux de toutes les régions du Togo. Formation toujours dans cette édition, mais d'un autre genre, plutôt militaire, cette fois avec les recrues de la police nationale promotion 2014. Après 3 mois de formation sur les techniques et tactiques de base indispensables dans l'exercice de la fonction de policier, ces recrues sont passées à une démonstration lors de la cérémonie de fin de formation. Gloria Nani et Alfred Domendissa. Ici commence le professionnalisme et c'est à ce professionnalisme que ces hommes et femmes ont été formés durant 3 mois au Centre national d'instruction des forces armées. Discipline, obéissance et rigueur au travail, ces valeurs n'ont désormais plus de secret pour ces futurs cadres de la police qui ont vu leurs capacités morales et physiques renforcées au sortir de cette formation élémentaire troupe toute arme FETA. En recrutant et en formant davantage les fonctionnaires de la police, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, entend conférer une importance capitale à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public national, à la protection des institutions et des intérêts majeurs de la République, en raison non seulement de la recrudescence de la criminalité nationale et transnationale, mais également de la diversification progressive des sources et des auteurs des actes criminels qui sont évidemment de nature à troubler davantage la tranquillité de nos populations. Ces 1104 nouveaux agents auront désormais la responsabilité de protéger et de défendre les populations face aux grands défis sécuritaires du moment. Au vu des résultats des contrôles et évaluations auxquels ces recrues ont été régulièrement soumises pendant toute la durée de la formation, je puis vous assurer qu'elles sont suffisamment préparées pour affronter le moment venu les difficultés liées à l'environnement particulier, aux conditions exigeantes de travail, aux diverses contraintes inhérentes à l'exercice de leurs futures responsabilités en tant que policiers, gardiens de la sécurité et de la tranquillité de la population sur toute l'étendue du territoire national. Cette formation de base indispensable à tous les membres des forces de défense et de sécurité militaires ou paramilitaires devra être complétée dans les toutes prochaines semaines par une formation spécifique.
L'actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, on connaît désormais le nom du nouveau Premier ministre. Il s'appelle Mohamed Dionne, ex-fonctionnaire international, réputé proche du président Macky Sall. Il a été nommé ce dimanche en remplacement à Aminata Touré qui paye ainsi sa défaite aux dernières élections locales après 10 mois à la tête du gouvernement. Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien ministre chargé de la mise en œuvre du programme Sénégal émergent dans le précédent gouvernement, a été nommé dimanche Premier ministre en remplacement de Mimi Touré. Dans une brève déclaration à la presse, le nouveau chef de gouvernement a insisté sur le fait que les Sénégalais doivent se mettre au travail pour la réalisation de la vision du président de la République, Macky Sall, consistant en un Sénégal émergent dans la solidarité et l'état de droit. Monsieur Dioune a profité de cette occasion pour rappeler les principaux leviers sur lesquels compte l'État du Sénégal pour se positionner au rang des pays émergents. Pour sa grande ambition et son soutien au monde rural puisse être matérialisé au plus tôt et abondamment. Au travail pour que l'ambition que le chef de l'État porte pour notre jeunesse en matière d'emploi, de création d'emplois. La jeunesse, je veux dire les femmes également, la composante féminine de la jeunesse, que cette grande ambition puisse se traduire en création d'emplois par le secteur privé national et international. Au travail pour soutenir toutes les capacités productives, y compris à travers le soutien actif. Parce que l'État recouvrera d'abord sa grande capacité d'impulsion de l'économie et sa force d'entraînement pour que donc le secteur privé national et dans son compartiment des entreprises en difficulté soit soutenu dans l'effort de création de richesse et de prospérité pour notre nation. Au travail pour que l'ambition du président de la République pour la rénovation urbaine, que cette ambition puisse se décliner au plus tôt à travers ces grands pôles de développement urbain qui souhaitent mettre en œuvre au niveau de Diamniadio, du Lac Rose et également à l'intérieur du Sénégal. Au travail pour que ce qu'il a décliné à travers l'acte 3 de la décentralisation soit une des réformes majeures pour un Sénégal, un développement territorial, une nouvelle gouvernance locale, un développement territorial équilibré au travail pour que la paix règne dans ce pays, dans la sécurité et l'état de droit. Le troisième Premier ministre sous Macky Sall, en 2 ans, a aussi parlé de la rénovation urbaine à travers de nouveaux pôles de développement, le développement territorial équilibré pour une meilleure gouvernance locale. Très rapidement, un gouvernement composé de 30 ministres et 3 ministres délégués a été formé. Et pour renforcer la réforme de l'administration sénégalaise, l'innovation constatée est que 5 secrétaires d'État ont été nommés. Les postes clés n'ont pas connu de changement. C'est le cas du ministère de l'Intérieur qui demeure la chasse gardée de Abdoulaye Daouda Diallo, du portefeuille de la justice gardé par Sidiki Kaba ou encore du ministère des Forces armées toujours occupé par Augustin Tine. Mohamed Dionne succède à Mimi Touré qui a fait un bref séjour à la primature de 10 mois. Elle a été remerciée vendredi par décret présidentiel, un limogeage intervenu 1 semaine après sa défaite lors des élections locales du 29 juin dernier. On reste au Sénégal où les femmes s'impliquent de plus en plus dans la résolution de la crise en Casamance. Une cérémonie de sacrifice rituel a été organisée ce lundi autour des notions fondamentales liées à la paix et à la réconciliation. Mathieu Gaye. Elles sont environ 1 millier de femmes initiées en provenance de 22 villages traditionnels du département d'Oussouye dans le sud de la Casamance. Objectif, créer une dynamique de paix et de pardon dans cette région du Sénégal en proie à un conflit armé depuis plus de 3 décennies. Conflit mené par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Pendant 3 jours et 2 nuits, elles sont entrées en retraite dans le bois, sacré pour une cérémonie sacrificielle.
Des prières ont été formulées à l'occasion pour le retour définitif de la paix à travers des négociations franches entre le gouvernement du Sénégal et le MFDC. Ces femmes du Casa, chef-lieu de Souy, entendent impliquer fortement les acteurs de la vie traditionnelle dans les villages de Casamance dans le processus de paix. On était dans la forêt pour une cérémonie de paix. Parce qu'on veut chercher la paix dans notre Casamance. La Casamance a perdu sa paix, ça fait très longtemps. Et nos enfants sont fatigués. Tu vas à l'école, tu as tes diplômes et tu ne peux rien faire. On a uni tous les esprits et nous souhaitons que ce qu'on était allé, que la bénédiction qu'on était allé chercher dans la forêt soit une bonne réussite pour nous parce que c'est ce qui nous a amenés jusqu'à aller à la forêt. Le processus de paix en Casamance est souvent interrompu par des divergences de points de vue, d'abord au sein même du mouvement indépendantiste et ensuite. En Israël, la mort du jeune Palestinien brûlé vif continue de pourrir la tension dans les territoires occupés. Même l'aveu de 3 des 6 extrémistes arrêtés par la police ne suffit pas à calmer les esprits. Jérusalem porte les stigmates d'une nouvelle nuit de violence. À l'origine de ce déferlement, l'assassinat d'un jeune Palestinien brûlé vif après avoir été enlevé. 6 suspects ont été arrêtés, des jeunes juifs extrémistes, un crime politique. 3 d'entre eux ont déjà avoué les faits et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de les juger selon la loi. Mais cela n'a pas calmé les esprits. À Tulkarem, tout comme à Hébron ou Nazareth, toute la nuit, cela n'a été que jet de pierre contre gaz lacrymogène. Au total, plus de 110 manifestants palestiniens ont été arrêtés. Notre message à Israël, c'est que le sang du jeune martyr n'aura pas coulé pour rien. Nous resterons là pour libérer la Palestine. La situation s'est embrasée jusqu'à Gaza. 7 combattants palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes. Parmi eux, des membres de la branche armée du Hamas. L'occupation israélienne continue son agression. Cela veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par un retour au calme. En conséquence, nous accentuons notre résistance pour défendre notre peuple face à l'agression. Israël paiera le prix de ses crimes. Dans la nuit, au moins 12 roquettes se sont abattues sur le sud d'Israël. Chaque camp se renvoie la responsabilité. Nous agissons pour protéger notre peuple. Nous visons les terroristes à Gaza, ceux qui lancent les roquettes. Le Hamas doit comprendre, cela doit cesser. Certains ministres israéliens réclament une opération d'envergure contre la bande de Gaza, mais Benjamin Netanyahou leur a demandé de garder la tête froide. L'ex-président georgien Edouard Shevardnadze n'est plus considéré comme l'un des artisans de la fin de la guerre froide avec le leader soviétique Mikhail Gorbatchev, dont il fut d'ailleurs ministre des Affaires étrangères. Edouard Shevardnadze est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Je vous propose dans ce reportage de revenir sur le parcours du personnage. Edouard Shevardnadze aimait contempler ce fragment du mur de Berlin sur son bureau. Quelques grammes de béton qui sont le condensé de sa carrière politique. Appelé par Mikhail Gorbatchev à la tête de la diplomatie soviétique, c'est lui qui vend la perestroïka de capitale en capitale. Le rapprochement Est-Ouest sera son leitmotiv et son heure de gloire jusqu'à la chute de l'URSS. Car ensuite c'est le chaos qui n'a de cesse d'affronter. Élu en 1995 à la tête de la Géorgie, devenue indépendante, son mandat commence par un attentat dont il ne ressort par miracle que légèrement blessé. Le début de 8 ans de crise et de tension. L'artisan de la fin de la guerre froide tombe vite en disgrâce en Géorgie, en proie à une corruption omniprésente. Sur ces images, Edouard Shevardnadze doit tenir son dernier discours au Parlement, entouré de gardes du corps. La révolution des roses pénètre dans l'hémicycle. C'est contraint et forcé qu'il doit quitter le pouvoir. Le lendemain, le 23 novembre 2003, il accueille son successeur, Mikhail Saakashvili, pour lui remettre les clés de la Géorgie. Une démission pour empêcher que le sang ne coule. C'est avec une étonnante sobriété qu'il annonce son retrait au sortir de la réunion. J'ai démissionné de la présidence. Je rentre chez moi. Plus jamais il ne tentera de peser sur l'avenir de son pays. Edouard Shevardnadze est mort à l'âge de 86 ans,
Vladimir Poutine a présenté ses condoléances à sa famille. Mikhail Gorbatchev a salué un homme capable et talentueux. Élection présidentielle en Afghanistan, Ashraf Ghani serait arrivé en tête avec 56,4% des voix contre 43,5% à son adversaire Abdullah Abdullah selon les résultats préliminaires annoncés ce lundi par la commission électorale indépendante. Abdullah Abdullah a lui mis en cause ce scrutin qu'il dit entaché de fraude. La suite de cette édition et on termine donc avec un mot de Coupe du Monde au Brésil 2014 version brasserie bébé de Lomé. La société, vous le savez, organise à l'occasion un jeu concours offrant la possibilité à ses meilleurs grossistes de vivre en live ces moments de foot. Ce jeu patronné par 33 Esports a fait de nouveaux gagnants, Cassandra Anaouli et Kossi Djokote. La brasserie Bébé Lomé SA annonce les couleurs de la demi-finale et de la finale de la Coupe du Monde Brésil 2014. Après la première vague qui s'est envolée le 1er juillet passé, c'est le tour de la seconde qui sera au Brésil grâce au jeu concours patronné par 33 Sports, le supporter numéro 1 du football. On a choisi d'amener nos clients au Brésil parce que cette année, Bébé Lomé fête ses 50 ans. On a voulu vraiment faire rêver nos clients. Il y a l'année dernière, ils étaient déjà allés, certains en Afrique du Sud, pour la Coupe d'Afrique des Nations, voir les matchs du Togo. Et cette fois-ci, c'est quand même une destination beaucoup plus éloignée, beaucoup plus prisée. C'est là qu'on a voulu que nos clients aillent rêver à l'occasion des 50 ans de la brasserie Bébé Lomé. C'est un sentiment de joie et de fierté qui anime ses meilleurs clients grossistes de la brasserie à quelques heures du vol. Des clients grossistes qui pour la plupart vont fouler pour une toute première fois les sols du pays de la samba. La brasserie a organisé un jeu concours 33 Exports et dont nous avons été l'un des meilleurs. Donc la première vague était partie suivre le match Espagne-Syrie. Donc la deuxième vague va suivre le match, les demi-finales et la finale. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour le départ sur le Brésil. Naturellement, c'est un sentiment de joie. Après avoir acheté des casiers à la bébé, on te dit que tu gagnes un prix pour le Brésil sur la demi-finale et la finale. Franchement, c'est une joie, un sentiment de joie qui m'anime. C'est une délégation de 7 personnes conduite par Jacques Elembi, directeur commercial et marketing du label Qualité. Au programme de ce séjour, beaucoup de tourisme, mais surtout la possibilité et les privilèges pour ces amoureux du ballon rond de suivre en live les 2 demi-finales et la finale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Brazzaville et partout ailleurs. Très bonne suite de nos programmes. À demain.